bonjour et bienvenue pour ton 4e jour du challenge détox. Donc aujourd'hui on va faire une mini séance avec les trois petites choses que nous avons déjà vues les 3 premiers jours, notamment la respiration, les torsions et les mudras. Et je vais d'abord répondre à 2-3 petites questions qui m'ont été posées. Donc la première, c'est est-ce qu'on peut boire du café si on choisit de faire un jeûne intermittent? Donc à savoir qu'il y a 2 réponses à ça en fonction de où on prend l'information. Donc il y en a qui disent que le café ne pose aucun souci. Donc déjà dans tous les cas, c'est s'il n'est pas sucré. Parce que bien entendu pendant le jeûne, si on veut vraiment mettre au repos notre système digestif, il n'y a pas de graisse, pas de sucre, pas de graisse, attention, saturée. Tout ce qui est huile d'olive, les huiles végétales, tout ça, bien entendu, ça c'est bon. On va plutôt parler de tout ce qui est viande rouge, de tout ce qui est produits laitiers, notamment le fromage. Et les sucres raffinés que l'on trouve dans tous les produits industriels. Et le sucre raffiné aussi, le sucre blanc, c'est en général du sucre raffiné. Donc tout ça, forcément, ce sont vraiment des éléments à un petit peu proscrire si vraiment on veut être dans un processus de jeûne, même un jeûne intermittent, bien entendu. Pareil, si on décide de faire qu'un repas dans la journée ou 2, et par exemple manger le soir et remanger seulement à partir de midi 13h, bien entendu, l'idée, ça sera de manger normalement, pas en double quantité parce qu'on n'a pas mangé le matin ou parce qu'on n'a pas mangé le soir. Bon, ça paraît un petit peu logique, mais je préfère le préciser. Pour ce qui est du café, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous ressentez. Dans tous les cas, on ne le sucre pas, ou si vraiment on l'aime sucré, on essaye de moins sucrer, de peut-être favoriser du sucre de canne 100%. Voilà, de mettre un peu des alternatives un petit peu plus douces, et peut-être qu'on peut diminuer la quantité aussi. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse 100% toute faite à ça, mais parce que déjà, selon les écoles, on va dire les centres de jeûne où l'on va, on peut vous donner des réponses différentes. Donc c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous ressentez. Pour ma part, je ne bois pas de café, donc j'ai pas ce souci-là. Je suis pas une accro du café. Ce que je dirais, c'est que pour moi, comme c'est quand même quelque chose de fort, forcément, et en plus, d'après ce que j'ai compris, ça vient activer l'enzyme de digestion. Donc, ça crée quand même ce petit travail au niveau de notre système digestif. Donc bon, c'est pas forcément super, mais vraiment, on fait comme on le sent, bien entendu. Ensuite, on m'a demandé de réexpliquer Bastrika parce que il y avait des difficultés pour la faire. Donc de toute manière, on va la voir ensemble. Donc je vous rappelle, c'est la respiration du soufflet. Vous voyez ce que c'est un soufflet quand on veut activer le feu dans la cheminée. Donc c'est tout simple. Un soufflet, quand on veut activer le feu dans la cheminée, on le remplit d'air. Et quand on veut souffler, c'est d'un coup. On remplit d'air et on souffle. Ça va être pareil pour Bastrika. Je vais vous montrer mon ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Je le respire. J'inspire. Voilà un petit peu l'idée. Forcément, on va peut-être pas y arriver de suite. C'est pour ça que je vous dis en premier lieu de vous installer dans une respiration abdominale, de vous installer dans la respiration du ventre, où vous allez déjà d'abord sentir, quand j'inspire, le ventre qui pousse vraiment exagérément en avant. Et je le rentre au maximum. J'inspire, je pousse le nombril au maximum en avant. Et je le rentre au maximum à l'expire. Vraiment, il vient pousser dans ma colonne vertébrale. J'inspire, je pousse en avant le nombril. Donc, continuez à respirer comme ça. Prenez le temps de sentir cette respiration dans le ventre. Et on va venir placer notre fameux mudra Pushlan qui réunit les 2 mudras. Vyana Mudra, pouce index majeur à droite et
Apana Mudra, pouce majeur annulaire à gauche. Je les place sur mes cuisses et je respire dans mon ventre. Et par le nez. Et quand je suis prête, que j'ai bien installé ma respiration dans mon ventre, je vais commencer à propulser mon nombril. Je vais vous faire le petit tapement des mains comme le soufflet. En inspirant, on gonfle. Vous gardez le mudra. Dernière inspire. Propulse. Vide, 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 vide. Respire normalement. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Relâche les épaules vers le sol. Assis sur une chaise ou au sol, c'est pareil. Ramène à nouveau ta respiration dans le ventre. Tranquillement, pousse le nombril à l'avant et à l'expire à l'arrière près de la colonne vertébrale. Réinstalle la respiration et on va reprendre à nouveau, j'inspire. Inspire. Et reviens à ta respiration ordinaire. Prends le temps d'observer ce qui est présent. De ressentir comment est ta respiration à présent. Si tu es assis sur une chaise, pense à garder tes pieds ancrés dans le sol et le dossier éloigné du dos pour te tenir droite. Si tu es sur le sol, soit sur tes genoux, soit sur tes fessiers en tailleur. Inspire, gonfle le ventre et lève les bras au ciel. Expire, twist à gauche. Et ramène ta main droite sur la cuisse gauche, à l'extérieur de la cuisse gauche. Et les bouts des doigts de la main gauche à l'arrière des fessiers, au niveau du dossier sur la chaise ou de l'assise. Et regarde par-dessus ton épaule gauche. Inspire, gonfle le ventre. Expire, rentre-le au maximum. Encore.
Inspire, à chaque fois tu gonfles le ventre. Expire, tu le rentres au maximum et tu regardes par-dessus ton épaule gauche. Encore 3. Pousse bien le ventre, ramène-le bien dans le nombril, dans la colonne. Chaque inspire, je me grandis. Chaque expire, je peux aller plus loin dans la torsion. Pousse le coccyx sur ton assise, le sol ou la chaise. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens, relâche. Et je fais pareil pour aller de l'autre côté. Je lève les bras au ciel. Je twiste à droite. Je dépose ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse ou de mon genou droit. Et les bouts de ma main droite. Les bouts de doigts de ma main droite à l'arrière de mes fessiers. Proche de mes fessiers, je ne m'affaisse pas dessus. Vraiment, je me tiens droite et je regarde par-dessus l'épaule droite. Et j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, il se dégonfle, mais j'exagère toujours. Le mouvement, j'approfondis. Chaque respire. Inspire, je gonfle. Expire, je ramène le nombril. Pensez bien à pousser le nombril et à le ramener dans la colonne à l'expire. Encore 3. Encore 2. Nombril qui pointe en avant et qui rentre à l'expire. Et le dernier. Inspire. Expire, reviens au centre tranquillement ici. Défais les épaules. Défais la nuque. Et souffle. Reprends le mudra. Pouce majeur, index à droite. Pouce majeur annulaire à gauche. Droite, gauche. Redépose sur tes cuisses. Inspire, pousse le ventre en avant. Expire, rentre le nombril. Inspire, pousse en avant. Rentre le nombril. Dernière fois, lentement, doucement. Et j'actionne mon petit soufflet. J'inspire, je gonfle. Encore 2. Inspire. Expire profond. Vide, 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 vide. Rentre le nombril. Menton à la poitrine. Je retiens à vide avec mon mudra. Je retiens, 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 retiens. Je serre encore plus le ventre. Inspire, reviens. Souffle par la bouche. Tu peux répéter cette petite séance, ce petit flow, autant de fois que tu le souhaites dans ta journée, surtout avant les repas à jeun ou 2 heures après environ les repas.
J'ai oublié de répondre à une question qui me vient là, c'était au sujet du nettoyage, du grattage de la gorge. Donc bien entendu, on prend quelque chose d'adapté, c'est-à-dire que la petite cuillère dont je parlais, c'est vraiment la petite cuillère du comme dans les bars qu'on a avec un café. C'est vraiment la toute petite que l'on dit à café, c'est pas à celle à dessert, c'est pas la même dimension. Et on veille à ce qu'elle ne soit pas hyper fine, parce que si elle est très fine, ça peut vraiment couper. Donc on fait attention à ça premièrement. Et deuxièmement, essayez de faire attention aussi de ne pas aller trop loin, parce que forcément, quand on va un peu trop loin, ben, on se relève un peu le cœur, on a envie de vomir, et en plus on peut se faire mal et même toucher la glotte. Donc parfois ça peut arriver, ça peut faire mal, donc essayez d'aller vraiment à la limite, tout doucement, vraiment. Vous allez voir un petit peu ce genre de dépôt un peu glaireux qu'il y a sur cette langue le matin au réveil. Voilà, voilà l'idée. Rincez bien du coup la cuillère et gardez-la en lieu hygiénique, on va dire, puisque vous allez la remettre dans la bouche et vous avez envie de réitérer ce nettoyage de langue. Voilà pour ce 4e jour. Je vous souhaite une merveilleuse journée et n'hésitez pas pour vos retours et vos questions. Je vous remercie d'avance.